Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette review du premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Avant de démarrer, sachez que cette vidéo contient des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite à revenir plus tard. Enfin, Game of Thrones est de retour, après presque 2 ans d'attente. Durant ce temps-là, nous avons imaginé le déroulement de cette ultime saison, qui sera très courte, avec seulement 6 épisodes. De nombreuses théories sont apparues et ont été longuement débattues. Qui va mourir? Qui va tuer qui? Qui montera sur le trône de fer? Le roi de la nuit et les marcheurs blancs seront-ils vaincus ou simplement repoussés à nouveau? Et quid de leur mystère? On ne sait toujours pas grand-chose concernant ces fameuses spirales. On espère avoir des réponses à nos interrogations, on espère voir aussi des théories se révéler sur certains personnages, notamment celle du Valonqar ou encore le Clegane Ball. Donc les réponses vont enfin arriver. Cette saison sera celle des retrouvailles, pour le meilleur ou pour le pire. Nous verrons aussi de très grandes scènes de bataille, c'est ce qu'on nous promet, donc il faut s'attendre à du grand spectacle, il faut s'attendre aussi à voir mourir des personnages que l'on adore, donc ne pensez pas qu'il y aura un happy end. Lançons-nous dès à présent à la review de ce premier épisode intitulé Winterfell, et il y a beaucoup de choses à dire. Il a tout d'abord débuté avec un nouveau générique vraiment somptueux, où l'hiver s'est installé sur Westeros, et ça ne présage rien de bon. On retrouve le mur détruit par Viserion, le dragon de Daenerys, qui a été ressuscité par le roi de la nuit. On remarquera ensuite les petits carrés symbolisant la glace et l'avancée des marcheurs blancs. Puis nous découvrons un nouveau lieu, Last Earth, un château du nord proche du mur qui se trouve sur la route des marcheurs blancs. Ensuite, nous arrivons à Winterfell avec une vue d'ensemble du château, avant d'entrer dans la crypte où sont exposées les statues mortuaires de la famille Stark. Et enfin, nous arrivons à King's Landing, ou Port-Réal, pareil, une vue d'ensemble du donjon rouge, les escaliers en colimaçon, puis le souterrain où l'on retrouve l'immense arbalète que Qyburn a présentée dans la saison 7, qui permet de tuer le dragon de Daenerys. Et surprise, le trône de fer apparaît dans le générique, ça n'avait jamais été le cas auparavant, donc une bonne surprise. Cet épisode d'une durée de 50 minutes, je l'ai trouvé dans l'ensemble très bon, chargé en émotions, avec de nombreuses retrouvailles et des révélations. Cet épisode s'ouvre avec Jon et Daenerys accompagnés des troupes d'Immaculée et des 2 dragons qui font une entrée remarquée à Winterfell. On retrouve Tyrion, qui ne manque pas de se moquer de Varys, l'eunuque, grâce à son humour légendaire. Puis les retrouvailles commencent d'abord avec Jon et Bran, puis Jon et Sansa. Jon présente Daenerys à Sansa, la dame de Winterfell. Toutes deux se rencontrent pour la première fois, et on peut dire que l'accueil est plutôt glacial et tendu. Et toute l'ouverture de cet épisode fait énormément écho au premier épisode de la saison 1 avec l'arrivée de Robert Baratheon et son armée à Winterfell. Et tout à coup, Bran coupe court à la conversation et annonce d'emblée la terrible nouvelle que le mur s'est effondré, que Viserion a été ressuscité par le roi de la nuit. Le choc se lit clairement sur le visage de Daenerys, mais ce fait est rapidement oublié durant la suite de cet épisode, ce qui est vraiment dommage. Puis Sansa retrouve Tyrion. Je rappelle qu'ils ne se sont pas revus depuis la saison 4 et la mort de Joffrey. Et je rappelle également qu'ils sont liés par un mariage jamais consommé. Donc voilà pour le rappel. Les seigneurs du Nord se réunissent dans la grande salle de Winterfell. Et à entendre Lyanna Mormont, ils ne sont pas ravis d'avoir appris que Jon a ployé le genou devant Daenerys.
Jon doit alors convaincre à nouveau ses vassaux, et ce dernier justifie son acte à cause de cette menace qui arrive. Qu'il a surtout besoin des hommes et des dragons de Daenerys pour pouvoir vaincre le roi de la nuit. Jon est aidé par Tyrion, mais un Lannister qui prend la parole à Winterfell, ça ne passe pas très bien. En effet, Tyrion annonce l'arrivée de l'armée Lannister, qui n'est pas vraiment la bienvenue à Winterfell. Puis, lors d'une discussion à part avec Tyrion, Sansa soulève un point important. Est-ce que Cersei tiendra sa promesse d'envoyer ses troupes? Cette dernière en doute, et Tyrion ne semble pas savoir que sa sœur n'a jamais eu l'intention d'honorer cette promesse. Autre retrouvaille marquante, celle de Jon et Arya. Ils ne s'étaient pas revus depuis la saison 1. Donc c'est un moment très émouvant et un vrai bonheur de les voir ensemble. Arya rappelle à Jon qu'il ne doit pas oublier sa vraie famille, les Stark, même si ce dernier a décidé de ployer le genou devant Daenerys. Donc cette référence à la loyauté familiale est très importante. Elle en va de même pour Theon Greyjoy, qui a soudainement retrouvé du courage et a réussi à libérer sa sœur Yara. Alors que cette dernière décide de reconquérir les îles de fer, Théon, qui est un bâtard, mi-Greyjoy, mi-Stark, annonce qu'il souhaite combattre à Winterfell aux côtés des Stark, ce qui est compréhensible. Ensuite, Arya retrouve le limier et Gendry. Avec le limier, Arya se montre froide, et ce dernier remarque qu'elle s'est endurcie grâce à lui, depuis qu'elle l'a laissé presque pour mort. Puis entre Gendry et Arya, on sent venir un rapprochement entre eux grâce à leur jeu de regard. Et Arya demande alors à Gendry de lui fabriquer une arme spéciale qui s'apparente à un lance-pieu en obsidienne et qui serait très utile contre les marchands blancs. Passons maintenant à Port-Réal où l'on retrouve Cersei, heureuse d'apprendre que le mur soit tombé. Dans le même temps, Euron, pour prouver sa valeur, ramène les troupes de la Compagnie Dorée avec à leur tête le capitaine Strickland. On apprend que cette troupe compte 20 000 hommes et 2 000 chevaux, mais pas d'éléphants. Petite déception sur ce coup-là. La raison, ils ont le mal de mer. Mais bon, c'est plutôt une question de budget pour cette saison. Donc c'est vraiment dommage. Euron, ayant accompli sa mission, n'attend qu'une chose, coucher avec Cersei. Cette dernière le trouve bien arrogant et insistant, mais est obligée de faire des concessions au seul allié qui lui reste, et elle finit par accepter. Voilà. Puis Cersei, aveuglée par la vengeance, demande à Qyburn de payer Bronn afin que ce dernier parte tuer Jaime et Tyrion. Bronn le fera-t-il? Personnellement, je ne pense pas. Bronn apprécie beaucoup trop Jaime et Tyrion, donc je ne vois pas faire ça. Retour à Winterfell, où on assiste à un moment attendu, mais qui arrive très rapidement, où Daenerys invite Jon à monter sur le dos de Rhaegal, donc nouvelle preuve du sang targaryen de Jon. S'ensuit alors un bal de dragons épique au-dessus des plaines du Nord. Ils atterrissent loin des regards et s'embrassent fougueusement près d'une cascade. On appréciera d'ailleurs le jeu de regard amusant lancé entre Jon et Drogon. Ensuite, Daenerys, accompagnée de Jorah Mormont, vient remercier Samuel Tarly d'avoir soigné son ami à la citadelle. Si la rencontre commence joyeusement, elle devient tout à coup triste et amère lorsque Daenerys apprend le nom de Sam et qu'elle révèle que son père et son frère ont été condamnés à mort pour ne pas avoir ployé le genou. Donc, si ce dernier détestait son père, en revanche, la mort de son frère l'affecte beaucoup. Donc, gênance ultime pour Daenerys, et ce geste pourrait laisser des traces pour la suite des événements. Puis Sam tombe sur Bran qui lui demande de révéler la vérité à Jon. Sam s'exécute en retrouvant Jon dans la crypte et lui explique qu'il est en réalité l'héritier légitime du trône de fer, qu'il se nomme Aegon Targaryen, qu'il est le fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen, et que Ned Stark a su tenir sa promesse de le protéger.
Jon est alors bien secoué par cette nouvelle et il imagine que s'il la révèle, il deviendrait un rival pour Daenerys. Et Sam dit à Jon, après lui avoir révélé les exécutions de son père et son frère, qu'il devrait se battre pour être roi, car il le trouve plus juste et miséricordieux que la mère des dragons. Tu as donné ta couronne pour sauver tes sujets, mais sera-t-elle capable de faire de même demande Sam à Jon, mettant fin à cette scène. C'est la question qui risque de déterminer la fin de la saison. Puis, plus au nord, on retrouve les Sauvageons, puis Tormund et Beric. Ces derniers ont survécu à la chute du mur, et ils vont faire une macabre découverte dans le château des Humber, où on retrouve le jeune seigneur Ned Humber mort cloué au mur, entouré d'une spirale composée de membres découpés, plutôt glauque. C'est alors que le jeune seigneur se réveille en marcheur et il est finalement tué par l'épée enflammée de Beric. Et enfin, l'épisode se termine avec Jaime qui arrive discrètement à Winterfell. Et à sa descente de cheval, il va tomber nez à nez avec Bran qui le fixe. Ambiance. Ce qui est amusant, c'est que juste avant, Bran disait à Sam qu'il attendait un vieil ami. Il parlait en fait de Jaime, et Bran savait que Jaime allait arriver, et c'est pour ça qu'il n'a pas bougé de sa place de tout l'épisode. En conclusion, cette reprise est excellente, je suis très content de retrouver tous ces personnages. Cet épisode nous a remis dans l'ambiance et a également mis sur la table les enjeux. Quelques scènes à retenir, certaines font écho à la saison 1. Beaucoup de retrouvailles, des révélations, Sam qui apprend pour son père et son frère de la bouche de Daenerys, Jon qui chevauche son dragon, puis qui apprend son vrai nom, et les retrouvailles Bran-Jaime qui va être très important pour la suite. On peut cependant regretter certaines séquences qui ont été expédiées trop rapidement, comme le sauvetage de Yara par Théon. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai tout de même bien apprécié cet épisode. Bref, vivement la suite. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode de reprise. Puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!